Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un weekly vlog. Et bien on démarre ça aujourd'hui. On est le lundi 27 février, il est déjà 17h presque 30. Bébé Suki s'est endormi sur le retour en voiture. J'ai la super choucroute de l'espace de je suis rentrée, je suis une maman, une guerrière, une working girl, tout ça. Pourquoi je vous prends cette semaine? Parce qu'en fait il y a des trucs cool cette semaine. Bébé Suki a rendez-vous pour un petit moment détente samedi. Moi j'ai un rendez-vous très important vendredi pour mon avenir professionnel, donc je vous montrerai un petit peu tout ça. D'ailleurs je tremble peut-être un peu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé la caméra de vlog pour vlogger que je sais plus ce que j'ai fait du trépied. Il va falloir que je vous parle aussi de mes lectures en cours. Celle en papier risque d'être un coup de cœur. En audio j'en ai commencé une mais j'ai l'impression que je suis pas concentrée dans celle-ci. En fait j'en ai une autre qui m'omnibule, donc je vais peut-être la mettre en pause et aller vers celle qui m'omnibule. Et sinon, alors en réception j'avais pas mal d'enveloppes à ouvrir, j'ouvrirai tout demain pour la vidéo bookmail. Je regarderai si j'ai 2-3 trucs à vous montrer dans ce vlog quand même. Et mon chéri, le week-end dernier, donc samedi, en fait il a été récupéré pour moi deux livres à Cultura qu'il m'a gentiment offert. Du coup je vous les montre ici rapidement. Il s'agit donc de ce petit bébé, Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Oui c'est ça, aux éditions de Sexus. Il est encore sous blister, j'ai même pas admiré la beauté du truc, il faut qu'on regarde ça. On est sur un angle un peu chelou parce qu'en fait du coup vous n'êtes pas du tout à la bonne hauteur, du coup je me penche, voilà. Mais on va déballer la bête, c'est une trilogie terminée il me semble de tête sur celle-ci. Du coup le voilà sans le blister, il est trop beau, j'adore. Et une fois qu'on le déshabille... Oh, c'est, oh punaise, c'est de toute beauté. Lui je pense qu'il va aller dans mon étagère au salon, il n'y a plus de place pour admirer mes hardbacks au salon. Oh j'adore. En plus là il y a une carte. Oh, elle est trop belle. Je sais que j'ai dit ça pour beaucoup, mais j'ai vraiment envie de le lire rapidement. Et puis là c'est des roses comme ça. Punaise, c'est le genre d'ambiance qui me correspond à 2 milliards de pourcents. Il fait combien de pages ce petit truc là? Il fait 370, 380 à peu près. Du coup je vais peut-être essayer de m'organiser pour le lire rapidement. Pourquoi pas vous proposer en lecture commune sur Discord en mars. J'aimerais bien en fait reprendre le Discord en main, l'organiser d'une manière un peu particulière. Puisqu'il y a notamment Gladys des Pépites de Gladys qui a un Discord mais tellement bien fait. Oh punaise, je veux trop faire un truc aussi carré pour que du coup je puisse le réutiliser convenablement, régulièrement, faire des LC tous les mois. Et peut-être qu'il y aura une partie du Discord privé en fait qui sera en lien avec un truc que je compte ouvrir prochainement. Et niveau synopsis, il y a une petite phrase d'accroche en haut qui est plutôt cool. Il faut que j'arrête de zoomer. Je disais donc cette fameuse petite phrase d'accroche. 2 sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer et une romance enivrante. J'ai vu un fanart d'ailleurs sur la romance absolument divin. Et le deuxième qui m'a pris mon amoureux, c'est le tome 2 et la fin de la duologie Fable de Adrienne Young aux éditions Rajo. C'est aussi un toc-toc mais bon, il est un petit peu plus sommaire. Par contre la couve elle est canon. J'ai lu le tome 1 d'ailleurs, je vous mettrai si vous voulez dans le Little i, là juste ici. J'ai fait une revue carrément sur la chaîne le concernant. Pas pratique sans trépied, j'ai la tremblote et puis en fait j'ai l'impression que ça pèse hyper lourd dans le bras alors que la caméra est toute petite. Et j'aimerais bien le terminer rapidement, comme ça j'aurai une duologie terminée justement. Par contre je sais pas s'ils vont traduire ou pas Rajo parce qu'il y a le tome 0.5 sur 5 qui est du coup le père de Fable. Voilà tout pour les achats, réception, je vous montrerai mes lectures un petit peu plus tard. Au programme pour cette fin de journée, s'occuper de bébé Suki dès qu'elle sera réveillée, lui donner le goûter parce que Mistinguette n'a toujours pas goûté. Un petit peu de ménage, de rangement puisque j'ai pas pu le faire aujourd'hui, j'étais en vadrouille. Puis je vais essayer de travailler soit pour la boutique et ou Kimi Collection, on verra tout ça. Avouez que vous avez kiffé le gros plan, du coup je me mets très proche pour vous dire à plus tard. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Bonjour les Kimichou, on espère que vous allez bien, on est mardi aujourd'hui et on a pas mal de petites choses à faire, on doit sortir cet après-midi, on va notamment faire du shopping pour madame, voilà parce que madame grandit trop et madame ne rentre plus dans tous les vêtements. Athéna, je t'aide à aller sur la table? Toujours interrompu par quelque chose ici, c'est pas possible. Et donc du coup, Mistinguette fait du 9 mois plus que du 6 maintenant, donc il est grand temps de voir un petit peu pour changer et évoluer la garde-robe. Du coup tout à l'heure, direction Kiabi, entre autres. On va voir après s'il y a d'autres trucs ouverts que je voulais faire.
Et aujourd'hui il faut aussi que je monte ma vidéo de demain. Alors si je la fais pas aujourd'hui c'est pas grave, parce que depuis que j'ai la fibre je peux la monter le jour même, puisque en 10 minutes top chrono la vidéo est en ligne, donc il y a moins d'urgence par rapport à avant. C'est un autre objectif aujourd'hui, il faut que je vous le montre. C'est donc de finir ce bébé qui est ma lecture en cours. Je vous ai mis un petit plan de celui-ci hier, donc Legendborn de Tracy Dion aux éditions J'ai lu. Il y a le tome 2 qui paraît au mois d'avril. Et en fait, je me suis lancée dans cette lecture avec ma petite Soli de Librement Addict qui l'a terminé, qui l'a chroniqué, qui l'a vlogué. Donc n'hésitez pas à checker dans le petit juste ici si vous voulez son avis. Et en fait, j'aimerais beaucoup le terminer aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous sommes le dernier jour du mois de février. Sauf qu'il me reste, je vais vous dire ça, 130 pages. Voilà, sachant que j'ai une moyenne en ce moment de 80 pages par jour. Il m'en reste 130, sachant que j'en ai déjà lu 30 ce matin, pendant que je tirais le lait, pendant que je faisais certaines tâches qui me permettaient de le faire. Donc on verra si j'arrive à tenir ce challenge aujourd'hui également. Nous en allons faire des tâches ménagères et après c'est l'heure de manger le midi, puisque madame elle est passée, enfin j'essaye de la passer au maximum en DME, en diversification menée par l'enfant. Donc en fait je lui propose à manger et c'est elle qui prend avec ses mains qui mange. C'est pas parfait encore, mais bon, on fait ce qu'on peut et c'est la découverte en termes de texture, en termes pareil au palais, elle qui a l'habitude d'épurer, bah c'est un petit peu de nouveau tout ça et c'est plutôt chouette. Madame a déjà commencé à attaquer. Mais au programme, il y a de la patate, de la carotte et une petite omelette qui est encore un petit peu chaude, c'est pour ça que je l'ai mise là. Du coup, c'est bien. Elle a une bonne préhension, elle a une trop bonne préhension, genre elle est crasse dans la main. Du coup, c'est rigolo. Et vous voyez, pour l'instant, je lui donne sur sa petite tablette là en plastique, mais je voudrais lui prendre une assiette compartimentée pour que du coup ça glisse moins, qu'elle puisse plus facilement les prendre. Hop. Tiens, c'est déjà moins chaud. Tu veux ta petite omelette ? Oula, oula, qu'est-ce que c'est que cette chose? Les premières têtes, c'est toujours les meilleures. Oui, amour. Et voilà, nous sommes sur le départ. Gabriella vous fait des sourires au loin depuis tout à l'heure. J'ai vu qu'il y a un truc que je devais faire, le magasin est fermé, donc on ira samedi après le spa, tant pis. Ça m'aurait arrangé, c'était pour la DME, mais c'est pas grave. Et normalement, je devrais pas acheter du livre aujourd'hui parce que ce que je veux, ils sortent demain. Mais on ne sait jamais. Il faut pas faire des plans sur la comète, c'est dangereux ce genre de choses. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain I will go alone if I fall. Je vous retrouve en fin de journée, il est presque 19 h pour un haul de la muerte. Non, je n'ai pas acheté cette chose aujourd'hui, mais aujourd'hui je l'aurais vendu, vu toutes ces conneries de chien. J'essaie d'attraper tout ce qu'il y a pour vous montrer, ça va être galère. Et voilà le travail. Vous l'avez compris, il y a du livre et du bébé Suki, donc on va voir ça tous ensemble. Si vous voulez pas voir le bébé Suki, vous passerez le moment bébé Suki tout simplement. D'ailleurs la lumière elle est pas ouf, mais bon, 19 h, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En termes livres, comme ça, ceux que ça n'intéresse pas après ils pourront passer à un autre moment du vlog. Je m'en suis pris 2 mais je suis trop contente. À tes souhaits bébé Suki. Parce qu'en fait, ils devaient sortir demain ces bouquins. Et j'ai fait des petits plans pour vous, pour la librairie. Parce que je me suis dit de toute façon, je vais rien acheter, ceux que je veux, ils sortent que demain. Et là, j'en vois un. Je fais et après, je vais dans le rayon adulte, il y a le deuxième. Oh, c'était un signe. Je devais sortir demain pour les acheter. Sauf que je devais aller aujourd'hui impérativement pour déposer un papier dans les délais. Et j'étais dégoûtée parce que je me suis dit, il faut que je ressorte demain pour les livres alors que je vais pas sortir aujourd'hui. Bref, en fait, tout c'est super bien goupillé. Bon, les livres en question, je pense que vous avez reconnu la tranche si vous suivez un petit peu l'actualité des réseaux. Le premier, c'est ce one shot, c'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft aux éditions Brachon, collection Big Bang. Une petite beauté avec un dos absolument magnifique et une tranche sublime. Celui-ci, j'aurais pu le recevoir dans la maison d'édition avec laquelle je suis partenaire cette année, mais je me suis réveillée un petit peu tard en fait et il n'en avait plus. Du coup, go donner mon argent à la maison d'édition. Voilà. Je me souviens simplement que c'est une chasse au Allah, une créature mystique, mystérieuse très très importante, et en fait pour participer à cette chasse il faut un chasseur ou une chasseuse et un alchimiste, et notre héroïne va donc s'allier avec un alchimiste qui est en fait un apprenti et qui a été rejeté de tous ses maîtres pour diverses raisons. Donc ça va être un duo un petit peu original dirons-nous, et j'ai hâte de suivre leurs aventures dans ce one shot. D'ailleurs je vous prends jamais par ici, mais
Elle est contente, elle a fait tomber le truc. Mais on est devant ma bibliothèque qui contient tous des jolis toc-toc en collector comme ça disposés. Et j'adore, c'est celle qui est dans mon salon du coup. Le deuxième roman, mais pas des moindres, c'est toujours chez Brajlon, mais c'est pas dans la collection ou quoi au caisse, c'est vraiment Brajlon tout court. C'est Le Pont des Tempêtes, le premier tome de Daniel L. Jensen. Et Mazette, trop beau. Vous voyez? Vous voyez? On va le dessaper. On en parle ou pas de ça? Ça là. Apparemment quand on participait à la campagne de précommande et qu'on envoyait un justificatif, on l'avait en print. Je suis dégoûtée. Et voilà. Voilà le travail éditorial qui est incroyable avec une carte, je viens de voir. Oh, ouais, il y a une carte, trop bien. Viens à maman Gabriella parce que là tu vas faire le souktul. Il lui reste également quelques souvenirs pour celui-ci puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo des sorties littéraires. On va suivre une demoiselle qui est l'arme la plus puissante de son père qui est le roi et elle déteste l'ennemi voisin, enfin l'ennemi voisin, ouais le roi voisin qui est leur ennemi juré grosso modo. Et en fait il y a un pont qui permet les échanges commerciaux entre autres choses je crois chez ce roi et en fait il va se passer quelque chose qui pour maintenir la paix vis-à-vis de ce pont elle va être obligée en fait de l'épouser. Une fois là-bas elle va comprendre qu'il se passe des choses autour du pont très mystiques, très dangereuses. J'adore. Et en plus de ça, elle va peut-être changer un petit peu d'opinion vis-à-vis de ce roi. Bref, on voit un petit peu le Enemies to Lovers se profiler et j'adore ça. Il me semble que c'est celui-ci que ça a été le plus gros coup de cœur de Nina Quill en 2022. Du coup, je suis excitée comme jaja. Cette expression là, la noix de coco qui me vient de je sais plus quelle émission, à la noix de coco également. Excitée comme jaja, bref. On fait reset, on avance. En fait j'avais très envie de vous proposer une lecture commune sur le Discord que je souhaite vraiment reprendre en main etc. Et je pensais au Roi des damnés de chez De Saxus. Mais je vais peut-être en fait vous laisser choisir en story entre le Roi des damnés, celui-là et on verra du coup qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui tranche. Le dernier achat pour moi qui n'est pas un livre mais qui va m'être très utile, c'est ceci. C'est donc un agenda sous forme un petit peu plutôt planeur de 2023. Alors oui on en est déjà au 1er mars quasiment mais du coup ils étaient à 50% donc ça c'était très intéressant. Ils sont tout de même passés à 14 € unité, ça fait mal. Et voilà tout beau tout neuf une fois déballé. C'est assez simple en termes d'organisation. Vous avez hop le mois en cours. Après vous avez, alors si vous voulez faire vos trackers d'habitude etc. Et vous avez une vue mensuelle comme ceci. Et après vous avez des semaines comme ceci. Je sais pas si vous voyez grand chose. J'ai récupéré El Pote Démon là, qui a coûté beaucoup de sous à maman aujourd'hui, mon démon. Oui, mon démon. Mon petit démon à maman et toi. Je compte m'en servir pour m'organiser pour YouTube, Instagram, planification de posts, sponsorisation de contenu à prévoir, etc. Ça va être bien rentabilisé, je pense. Ensuite, il y a Bébé Souki, et Bébé Souki, elle est là pour Haul de Souki. Alors, je vous ai montré Kiabi pour Gabriella, mais j'ai aussi pris une pièce en partant chez Sergent Major. Je prends pas beaucoup chez eux parce que je trouve ça très onéreux, mais de temps en temps, j'aime bien craquer parce qu'il y a quand même des trucs assez mignons. Et j'en ai trouvé plusieurs en réalité. L'un de mes préférés, il y avait plus sa taille en magasin, donc je n'ai pas pris. Mais dans celui-là où il y avait sa taille, c'est cette barboteuse qui est beaucoup trop mignonne. Je sais pas si vous allez voir en fait les détails de la dentelle comme ça, avec le petit col festonné, enfin bref. Maman elle est conquise et ça c'est pour un gros cucu de couche. Oui, un cucu de couche mon amour. Quand je vous dis en termes de prix, on est sur 28 € la barboteuse. C'est plus cher qu'une robe à maman ça presque. Ensuite du coup chez Kiabi, très brièvement, j'ai pris un lot de body à manches très courtes. Vous voyez c'est les petites manches bretelles. Celle-là elle les a depuis, elle les a depuis qu'elle est toute petite. C'est juste que je rachète la taille à chaque fois parce qu'ils sont vraiment super sympas. Et en fait je les prends toujours en petites bretelles mais également en manches courtes comme ceci. En termes de prix, on est sur 8 € le lot de 3. Je les veux simples en fait ces body parce qu'ils sont sous les vêtements et je mets beaucoup de vêtements clairs à Gabriella et j'ai pas envie que ça ressorte en fait tout simplement. Et là on va passer à de petits looks que j'ai prévus pour bébé Souki. Tout d'abord j'ai craqué pour un ensemble dont voici le petit pull avec un petit col, c'est trop mignon. Et en fait vous allez voir la maille comment elle est faite. Et du coup il y avait le pantalon assorti, c'est genre la tenue confortable, vraiment je veux ça pour moi, avec des petites chaussettes qui ont des petits froufrous là, c'est trop mignon. Du coup le petit pantalon on a payé ça combien bébé Souki? 9 € et le petit pull on a payé ça 12 €. Vous voyez si je vous dis qu'elle est chafouine parce qu'elle voit pas les caméras et du coup elle se voit pas. Je vous jure. Allez viens prendre la caméra, vas-y. Ah tu fais la timide maintenant, ah, ouais hein. Vas-y, va aller voir. Ouais. On fait quoi maintenant? Eh oui, on se cache vers maman maintenant, d'accord. En fait, j'avais pas du tout remarqué que c'était un ensemble là, le petit haut et le petit pantalon. Je voulais mettre à la base ce petit haut avec ce petit pantalon. Voilà.
Mais c'est pas grave, on fait l'ensemble. Et donc là, vous avez vu une autre pièce, un petit pantalon bois de rose comme ça. Elle a le même Suki, mais en beige en fait. Et du coup, je l'ai pris en bois de rose. Elle l'a en 6 mois et là, il est en 9 mois puisque j'ai dû racheter du 9 mois pour madame parce que nous, on a un gros cul de couche. Et j'ai décidé de la sortir avec quoi donc? Ah oui, avec ce petit body. Voilà, petit body avec le petit col, etc. Enfin bref, j'adore les couleurs claires. J'aime les choses simples. J'aime pas quand il y a trop de dessins, trop de trucs froufrou. Puis trop de Mickey, de Minnie, tout ça, c'est pas mon truc. Et donc du coup, cet ensemble, il m'est revenu à combien? 6 € le body et le petit froc 12. Donc on est sur un total de 18 € le look. Je poursuis avec une petite robe. Faut que je vous trouve des collants à la maison parce qu'en fait, ils en vendent presque plus là. Ils sont en mode collection printemps-été. Sauf qu'il fait encore froid les gars, donc bon. Et j'ai donc pris cette petite robe. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Voilà, avec des petits motifs. Le haul est un petit peu compliqué, j'espère que ce sera pas trop insupportable pour vous de le regarder du coup. Et cette petite robe, elle a été toute seule, il restait qu'une taille et tout. Je dis, oh bah avec ma veine, ce sera jamais la taille Asuki. Si c'était la taille Asuki, donc elle m'a coûté 13 € cette petite robe. Vous dites 13 €, c'est quasiment un look entier selon les saisons. Alors que quand vous prenez un haut et un bas, c'est autour de 20 € quoi. Bref, vive les petites robes pour les petites filles. Je lui ai pris aussi un petit pyjama. Alors j'ai du mal avec les pyjamas un peu velours de chez Kiabi. Ils supportent mal les lavages en fait. Ils deviennent très rêches par rapport à ceux de Verbaudet qui sont top quoi. Et du coup j'ai pris celui-ci, c'est un tissu tout fin. Oui bébé. Un tissu allez, tout fin. Hop, et vous voyez le petit motif juste ici. Donc ce sont des petites fleurs avec des tout petits poinçons dorés. En réalité il fait partie de l'offre, quand on en achète 2 on a le 3e offert, mais j'aimais pas du tout les autres modèles. Donc du coup bah, je l'ai pris plein tarif 9 €. J'ai une passion pour les robes pour ma fille, mais j'ai aussi une passion pour les combis, les barboteuses et tout. Et j'en ai trouvé une trop mignonne dans la nouvelle collection. Voilà, elle est genre un carrosse trop mignon. Regardez-moi en plus les gros cols de l'espace comme ça. C'est trop, j'adore. Voilà, c'est serré aux petites cuisses avec des petits froufrous. Du coup, elle coûte 15 € celle-ci. Elle est trop mignonne. Je lui ai aussi pris un petit tablier qui est facile à nettoyer puisque, je vous l'ai dit, elle commence la DME. Et si elle peut éviter de se saloper, ça peut être bien. Donc le petit tablier m'a coûté 10 €. Bon, on devrait être un peu calme quelques instants puisque mademoiselle est au sein. Voilà. Et pour terminer, du coup, j'ai pris à mademoiselle cet ensemble qui était déjà concocté par Kiabi. C'est une petite chemise en jean avec donc c'est resserré aux manches et là vous avez le détail sur les cols, le col, pourquoi les cols je sais pas, sur le col. Et en fait du coup vous avez un petit pantalon qui est assorti en termes de couleur avec les décos du col et le tout genre hyper confortable et tout, un petit peu bah en fait comme le rose de tout à l'heure mais en écru. Et du coup ça c'est un truc qui réalisent eux-mêmes, vous voyez c'est attaché et l'ensemble coûte 20 €. Donc en termes de notes j'aurais dû en avoir pour à peu près 130 chez Kiabi, sauf que en fait chez Kiabi quand vous êtes enceinte et vous avez fait vos premiers achats grossesse par exemple, vous pouvez ouvrir un livret bébé qui fait que pendant 1 an vous cagnotez des sous dessus du moment que vous achetez des trucs spécial maternité ou bébé, et au bout des 1 an vous récupérez une partie de ce qui a été mis dessus. Vous récupérez tout, c'est juste que vous avez cagnoté pendant 1 an et vous récupérez la totalité à la clôture du livret. Moi c'était la clôture du livret et j'ai pu récupérer 51 €, donc finalement c'est plutôt cool. Ça veut dire que j'en ai eu pour un total de 70 €, donc je m'en sors bien. Bref, je vais vous laisser parce que là c'est le démon. Et il faut que maman elle s'occupe de tout parce que papa il rentre pas tout de suite. Regardez là, elle fait ça et après elle fait voilà, exactement. Pour ce mercredi, j'ai décidé de faire une petite voix off. Et tout d'abord, j'ai commencé notamment la journée avec un petit peu de travail pour la boutique. Et je me suis occupée des reading journaux. J'en avais encore quelques-uns à fignoler à ce moment-ci. Et vous pouvez voir les différentes petites étapes pour terminer, puisque il me manquait surtout la couverture à plastifier, chose que j'ai réalisée dans un premier temps. Pour ensuite, bien sûr, couper le surplus pour que ce soit le plus juste possible. Une fois que cela est fait, j'arrondis les angles parce que je trouve ça toujours beaucoup plus joli avec les angles arrondis, mais ce n'est que mon avis bien sûr. Pour ensuite pouvoir tout assembler et disposer cela avec une petite pile qui me restait donc à faire, que vous pouvez voir juste là se faire. Bien sûr, petite pause repas avec un bébé qui en met partout parce que sinon c'est pas marrant.
Dans l'après-midi, on a décidé d'aller en promenade et c'est la première fois que Gabriella était dans sa poussette grande. Ça m'a fait trop bizarre, elle est trop mignonne, je vous jure. Et spoiler alerte, elle a adoré la balade, tout comme les petits Razmoquettes qui ne font que courir partout, que désobéir. Enfin bref, c'est très compliqué de les gérer avec Baby Suki quand on est toute seule. J'ai pas pris la laisse pour cette fois-ci, donc pour la partie route c'était un petit peu plus compliqué. Mais la prochaine fois, je pense que je ne ferai pas l'erreur parce que tenir 3 chiens à bout de bras avec une poussette qui d'ailleurs sert aussi aux chiens visiblement, c'est compliqué. Fort heureusement, notre chat sait se débrouiller tout seul, il est très autonome et nous accompagne toujours en balade. Au moins comme ça, il fait les griffes sur autre chose que le canapé. On a pu également voir quelques petites autruches au loin, on a également des paons, enfin il y a plein d'animaux près de chez nous et il y a aussi des chevaux qui étaient tranquillement en train de se rassasier. Il est venu le temps de jouer un petit peu avec Gabriella, on adore faire ça. Je vous ai épargné ma tête après ce moment jeu parce que j'en avais vraiment partout des cheveux, c'était une catastrophe. Papa avait très envie de manger japonais, alors du coup je me suis attelée à aller le chercher pendant qu'il s'occupait de Gabriella en compagnie d'une bonne petite musique, n'est-ce pas? Me voici avec le précieux et on le mange en regardant la dernière saison qui était disponible de SWAT, une série qu'on adore particulièrement. Bonjour la Kimi Show, on est jeudi. Et si Gabriella le veut bien, je vais vous tourner la vidéo de ce dimanche qui est donc le book haul du mois de janvier. On va voir si Gabriella est d'accord pour pas être trop ronchonchon, puisque comme je vous ai dit, j'ai supprimé les rushs par inadvertance. Donc il faut bien retourner la vidéo, donc on va s'y atteler tout de suite avant de faire plein d'autres choses. Et d'ailleurs il va falloir que je vous parle lecture, puisque vous l'avez vu, j'ai fini Legendborn et j'ai commencé un nouveau roman. D'ailleurs il faut que j'ai cherché le nouveau roman pour mon book haul, j'ai oublié. Bébé pas coopératif du tout, même si elle vous fait des sourires de charmeuse, hein, pas coopérative. Du coup on a fait une pause pour le goûter, je lui ai mis des petits jouets sur sa chaise en attendant, et moi je dois encore tourner toute la partie des services de presse. Voilà. T'arrêtes de faire style, t'es trop mignonne alors que t'es fait le petit démon avec maman, toi. Nous sommes actuellement dans la chambre de ce petit crapaud. Le tournage a été vraiment compliqué. C'est fait, mais ça a été compliqué. J'ai essayé de tourner TikTok derrière, c'est fait, mais ça a été compliqué. Et là, elle fait la chippie. Enfin bref, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, par exemple. Du coup, je change la couche à cette petite crevette. On va au magasin, donc j'ai 2 colis à déposer. Il y a une sortie qui m'intéresse aujourd'hui, on va voir si je la trouve. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre, bébé? Je sais plus, après on verra. C'était du bricolage, tu sais, je crois. Ah oui, le plein d'essence parce que demain, rendez-vous très important est loin de la maison. Voilà, on s'organise. On va y aller, mon bébé. On change cette couche. Oui, on change cette couche. Il est 23h30, je vais me coucher. Demain est une grande journée, une page qui se tourne. J'ai hâte d'y être. J'angoisse un petit peu, c'est pas vraiment de l'angoisse, mais j'appréhende un petit peu, mais j'ai vraiment hâte de clôturer tout ça. Vu des presque 6 heures de route qui nous attendent demain, je vais me coucher. Et je voulais simplement vous dire aussi que j'ai beaucoup de mal à accrocher à 85 pages. Je suis pas dedans, ça me plaît pas des masses. J'espère vraiment quand même que je vais réussir à dormir. Les jours passent et les uns ne sont plus très loin. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like love. On est bien rentré à la maison, il était 16h45, 16h50, donc là il est un petit peu plus tard. Gabriella fait des cabrioles avec Tata au canapé. Moi j'ai toujours une coupe de la muerte avec... On en parle ça ou pas? Que ça c'est des pouces qui sont censés être là.
J'en peux plus. Vous l'avez donc constaté ou pas, parce que non, je vous ai pas filmé ce moment-là exactement, mais j'ai enfin signé ma rupture conventionnelle puisque j'étais salariée chez l'établissement français du sang et je souhaitais quitter mon CDI pour diverses raisons, bébé, le fait que ça se passe pas bien forcément là-bas, ou encore le fait que je ne souhaite plus exercer ce métier mais plutôt me consacrer à mon auto-entreprise, chose qui va être entièrement disponible prochainement le temps que tout se mette en place. C'est une bonne chose de faite, beaucoup de route, on a fait 5 heures de route au total, un peu plus même, donc voilà, c'est une bonne chose. Donc on est content, enfin je suis contente, tout le monde est content. Est-ce qu'on est content ou pas? On est content. On est content. Pour ce samedi, nous avons donc décidé d'emmener Gabriella au spa. Il se nomme Au Baby Plouf et il se situe à Sens, 89 100 exactement. C'est pas la première fois qu'on emmène bébé Souki là-bas et cette fois-ci, elle était radieuse, elle a adoré. Je vous ai fait quelques petits clips de l'endroit qui est absolument trop mignon, hyper cosy et comme vous le voyez, on a affaire à une petite Gabriella toute souriante, toute apaisée et qui rigole bien. En plus de ça, vous allez voir, il y a plein de petites bulles et du coup, ça lui donne envie de bouger, d'autant plus les petites jambes. Ma petite chipie, je la mangerai, je vous jure. Et en plus, c'est une petite maline, elle essaye toujours de se redresser à la verticale, même voir si on peut essayer de faire la planche, ça peut être drôle. Ensuite, le temps que papa récupère son nouveau téléphone, nous on s'est dirigé à la librairie. Spoiler alert, j'ai été hyper sage, je n'ai rien acheté. Mais ça n'empêche que j'ai pu prendre quelques petites photos de livres qui pouvaient potentiellement m'intéresser prochainement. On se refait pas, que voulez-vous? J'ai grandement hésité d'ailleurs à en prendre un pour Gabriella, mais on verra une prochaine fois. Ensuite, nous nous sommes rendus au bureau, c'est assez connu en France je crois, et on a pu déguster un petit repas assez sympathique. On avait hyper faim, ça faisait un moment qu'on n'avait pas mangé, et je crois que Gabriella avait également faim aussi, puisqu'elle a profité d'un petit peu de lait avant de passer au goûter avec un papa très taquin. Lui se marre, mais elle pas forcément. Un petit changement de couche et direction la maison. Coucou les Kimichou, on est donc dimanche, en théorie dernier jour de ce vlog, mais je pense que je le conclurai peut-être demain parce que je sais pas, je me dis que l'angle est pas ouf, que ma tête elle est pas ouf, rien n'est ouf. Ok, c'est pas parce que je suis naturelle que je peux pas conclure, je suis en pyjama même pour vous dire. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous chercher du coup ce que j'ai besoin de vous montrer pour conclure cette vidéo. C'est parti. Ah pauvre livre, on y va. Tout d'abord en termes de lecture, j'ai décidé de commencer un petit manga. C'est donc Fruits Basket de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt Tonkam dans l'édition Perfect. Donc en fait je crois qu'il y a 2 mangas en fait dans ce gros petit truc. Un gros petit truc, mais bien sûr. Et ça fait très longtemps, c'est dommage que c'est pas écrit sur les petits papiers, mais c'était un présent de ma petite Soli. L'un des tout premiers je crois qu'elle m'ait fait et je l'avais toujours pas commencé. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans notre balade de ce samedi, on a été notamment à Easy Cash et là-bas j'ai profité d'une offre en fait. J'ai donc pu acquérir 3 autres tomes dans les éditions Perfect encore une fois pour 12 € au total. C'est ça, ouais, 12 €. Sachant que normalement 12 € de tête, hein, c'est le prix d'un seul. Donc j'ai pu avoir le tome 2, 3 et 6. Alors oui, étant donné que c'est de l'occasion, bah on prend les tomes qu'il y a. Il n'y avait plus le 4 et le 5, c'est ça. Mais il y en avait d'autres, il y avait le 7, 8... 11, 12 aussi. J'ai pas voulu trop en prendre parce que je savais pas si j'allais apprécier, mais malheureusement c'était le dernier jour de la promo donc je ne pourrais pas aller les rechercher. Enfin si je le pourrais mais j'aurais pas le tome gratuit puisque c'était 2 achetés le 3e offert donc c'était plutôt chouette. Qu'est-ce que j'en pense? Bon après j'ai pas lu tant que ça, hein, vous voyez. Le début c'était donc ici, j'ai lu tout ça. Bah je trouve ça plutôt cool, plutôt mignon et assez rigolo, c'est-à-dire qu'en fait on va suivre une demoiselle nommée Toru qui se retrouve toute seule puisque sa maman est décédée, son papa quand elle était jeune, et son papy qui du coup l'avait sous son aile au sein de sa maison doit la laisser pendant un petit temps durant les travaux. Elle a décidé de s'en sortir seule, de planter une tente pour essayer tant bien que mal de continuer à vivre sa vie. Cette lycéenne va rencontrer des garçons sur sa route, donc en fait elle en connaît un de base mais elle avait jamais vu une maison dans cet endroit là et en fait elle se rend compte que c'est son camarade de classe. Elle rencontre son cousin également, ce jeune homme, et un soir en rentrant chez elle il la voit passer devant leur maison, en tout cas pas loin, ils se disent tiens c'est bizarre qu'elle rentre aussi tard et tout ça, et ils la suivent pour voir et ils se rendent compte qu'elle habite dans une tente et ils vont donc décider de l'héberger. La particularité de cette histoire, outre la petite peut-être comédie romantique qui va arriver intra-lycéenne, c'est que les jeunes hommes qui sont dans cette maison, qui sont au total 3 pour le moment, et ben
fait sont, comment dire, pas totalement humains, ils ont une malédiction. En réalité, ils correspondent chacun d'entre eux à un animal des signes du zodiaque chinois. Vous connaissez hein, le chat, le chien, le rat, le tigre, le dragon et compagnie. Et en fait, ils sont tout à fait humains quand vous les regardez, mais quand ils sont touchés par une personne du sexe opposé, ils se transforment justement en animal. Forcément, ça donne des petites situations assez cocasses. Voilà pour le moment, je ne vous dirai pas plus parce que je pense que c'est un petit peu ce qui se passe dans Fruits Basket. Bien que au début, je me suis dit, oh trop bien écrit basket. Non, je pense que c'est Fruits Basket, genre le panier de fruits, mais c'est pas grave. Je vais donc le poursuivre gentiment peut-être ce soir, demain, etc. Je vais m'en lire de temps en temps puisque j'ai décidé de reprendre un petit peu les graphiques même si j'ai fait un tri monumental tout à l'heure. Je vais pas filmer parce qu'on est dimanche et que je suis en pyjama et que voilà. Mais je sais pas si vous allez voir derrière moi, il y a 1, 2, 3. Il y a 2 cartons et un sac en fait où j'ai mis plein de livres qu'il faut que je me débarrasse. Et là vous avez la pile de livres qui sont sur Vinted. Ils sont sur Vinted depuis un petit moment donc je pense que je vais les enlever et je vais le mettre dans les mêmes affaires. Donc à voir après ce que je vais en faire. Clairement je pourrais encore refaire du tri si je le veux dans tout ce qui est graphique mais j'ai déjà extrêmement bien épuré, vous pouvez me croire. Continuons avec une déception et un abandon. Voilà, c'est pas glorieux mais j'ai décidé d'arrêter de lire The Golden Trinity de Mathilde Lambin aux éditions BMR. J'étais à peu près ici donc quasiment à la moitié du roman et j'arrive pas à me mettre dedans, j'arrive pas à apprécier les personnages, à m'inquiéter de leur sort alors qu'ils ont plus ou moins vraiment une vie pourrie, peut-être un peu trop pourrie, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, il n'y a que des faux semblants, que des misères. C'est un peu dommage aussi. Mais c'est vrai que c'est assez toxique comme relation et ça me gêne pas que ce soit toxique en soi, vous voyez, mais le coup du je t'ai trompé, on sait qu'on s'est trompé et puis on se rend compte que finalement nos conjoints respectifs se connaissent et que après bon, on va quand même continuer d'essayer de se chercher mais on sait que c'est pas bien, mais patati, enfin bref, je trouve ça un peu, je sais pas, ça me plaît pas. Je me sens pas forcément bien avec cette image-là dans la relation. Le tout mêlé au fait que ce soit des lycéens, donc parfois qui manquent de maturité sur certaines situations. Voilà, c'est un cumul, c'est un bon cumul. Et c'est dommage parce que du coup, vous savez que je recherche des romances autour des sportifs en tant que basketteur et j'ai beaucoup de mal à en trouver et je suis hyper déçue de pas avoir croché plus que ça. Après, ça peut peut-être vous plaire malgré tout, hein, faut pas se dire Kimi n'a pas aimé, je ne l'achèterai pas. C'est pas du tout ça mon objectif quand je vous dis que j'abandonne un livre. Si je vous explique mes raisons, c'est-à-dire que si vous c'est une trope qui vous gêne, bah peut-être que ça ne vous plaira pas du tout. Du coup je me permets de vous éviter peut-être un achat inutile, mais si c'est une histoire voilà, moi j'ai pas accroché aux personnages, je m'intéresse pas à eux, leur vie me passe un peu au-dessus, toutes les situations où on pourrait être ému ou un peu à tire-larme, ça me fait rien, mais ça m'est propre en fait. Chaque lecteur est différent et chaque auteur a un lectorat précis et je pense que je n'en fais malheureusement pas partie. Allons sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Parce que mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette personne a eu, je crois, son plus gros coup de cœur ou presque de 2023. Et il s'agit du premier tome de Legendborn de Tracy Deonn aux éditions J'ai lu. Je suis archi contente d'avoir découvert cette série. Je crois que c'est une duologie, mais je fais tout tomber aujourd'hui. Je le disais donc, je pense que c'est une duologie à vérifier. Le tome 2 il sort en avril chez J'ai lu et c'est pour ça en fait que je me suis un petit peu secoué le cocotier quand j'ai vu que c'était sur le catalogue. Je me suis dit ah, je le demanderais bien, mais t'as pas lu le tome 1, essaye de lire le tome 1. Et de fil en aiguille on s'est boosté, ma petite Soli et moi-même, pour le lire ensemble. Elle l'a fini bien avant moi mais ce n'est pas le propre. Le seul regret que j'ai, c'est un regret qui m'est propre, c'est-à-dire que j'ai dû hacher pas mal de choses parce que j'étais très fatiguée ou parce que Gabrielle avait besoin de moi, se réveiller de la sieste, etc. Parce que clairement c'est le genre de livre où je pense qu'il faut lire des gros morceaux pour être bien dedans. Puisqu'ici on est amené à suivre Brie. Brie est une jeune femme avec la peau noire qui va évoluer en Amérique du Sud, là où il y a encore quand même parfois un petit peu de racisme et c'est quelque chose de très important, c'est pour ça que je vous le précise. Sa maman a été tuée dans un accident de voiture récemment et elle va donc aller dans un programme anticipé à l'université avec sa meilleure amie. Arrivée là-bas, elle va être témoin de choses qu'elle n'est pas censée voir, des espèces de créatures, des combattants, etc. Et on va lui effacer la mémoire. Sauf que ça ne va pas marcher. Brie est donc un être un petit peu particulier puisqu'on est censé pouvoir effacer la mémoire de n'importe quel simple vivre, autrement dit humain. Et on se rend compte que on lui a peut-être fait aussi quelque chose à sa mémoire concernant le potentiel accident de sa mère. Son objectif va donc finalement s'infiltrer au sein de ce gros groupe qui est l'ordre de la table ronde ou l'ordre des chevaliers, je sais plus exactement. Et au sein de cet ordre en fait, étant donné que c'est chez eux qu'il y a des personnes qui effacent les mémoires, elle veut essayer de comprendre ce qui est véritablement arrivé à sa mère. Ça c'est vraiment le pitch de départ. Que mêlé à ça, vous avez une petite romance qui reste
pas le truc principal mais qui a quand même sa place. Vous avez tout le côté recherche et révélation de l'identité de Brie, qui est-elle vraiment, puisque petit à petit on va comprendre qu'elle n'est pas une simple vive comme je vous ai dit, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Brie. Ce qui est très intéressant dans cette fantasy, c'est qu'en fait elle est inspirée de la légende du roi Arthur, que ce soit avec Guenièvre, avec Lancelot, les chevaliers de la table ronde, etc. L'univers est très dense en fait, c'est pas forcément facile d'assimiler tout ce qui est dépeint. Me concernant, pendant quelques petits chapitres, j'étais peut-être en train d'essayer de me remémorer, bon, qui est qui, parce qu'ils ont les prénoms, ils ont les surnoms, donc c'est pas évident. Et puis c'est quoi déjà le rôle de simple vivre, d'ombre vive, etc. Petit à petit ça se fait tout seul, et c'est beaucoup moins difficile en termes d'appréhension et en termes de compréhension de l'univers que le prieuré de l'Oranger par exemple. Et waouh, franchement il se passe tout le temps des trucs. Soit c'est un chapitre révélation, soit c'est un chapitre action. Et en fait la fin les gars, la fin la révélation et l'action qu'il y a, je me suis dit, oh, j'ai pris le téléphone, après j'ai envoyé un vocal à ma petite Soli, je suis dit non mais c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai lu ça vraiment, what the fuck, c'était incroyable. Du coup je vous le recommande très chaudement, sachant qu'en plus je vous l'ai dit, la suite arrive bientôt, mais la claque, franchement la claque, ce roman, inattendu pour moi. D'ailleurs je vous invite vivement à me suivre sur Instagram, parce qu'il se peut qu'il se prépare quelque chose. Oui, bébé Suki est avec sa maman, elle joue au sol à côté de moi. Et en termes littéraires, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire. C'est-à-dire que j'ai reçu 2 colis, mais ça va plutôt dans la vidéo bookmail, donc je vais pas les unboxer avec vous puisque je ne l'ai pas encore fait dans ma vidéo bookmail. Et en termes de petites balades, de qu'est-ce qui s'est passé hier, vous l'avez vu, on a emmené Gabriella au spa. Pour ceux qui habitent pas très loin du 89, donc dans Lyon et notamment la ville de Sens, il y a là-bas ce qu'on appelle au Baby Plouf, et c'est un spa relaxant, massage, etc. pour petits bébés de 0 mois à 18 mois je crois. Il y a plusieurs trucs proposés, c'est-à-dire que ça peut être un petit bain enveloppant, c'est jusqu'au 1 mois de bébé pour recréer un petit peu les sensations intra-utérines. Et à partir de 2 mois, vous avez l'hydrothérapie qui a des bienfaits sur beaucoup de choses, que ce soit la poussée dentaire, les reflux, les douleurs au ventre, les coliques, etc. On avait déjà emmené Gabriella une première fois, c'est un petit peu... Elle était un petit peu chafouin à l'époque parce qu'en fait elle avait pas dormi et elle arrivait en fait au moment de la sieste là-bas surtout. Là ça a été différent et elle a apprécié son moment comme jamais. J'ai pu vous mettre des petits clips et le bonheur de la voir aussi ravie, de sentir les petites bulles. Elle essayait de se mettre toute droite et de se pencher pour faire la planche, etc. C'était trop mignon. Donc bref, on est vraiment toujours aussi conquis par ce principe, et puis par Audrey qui gère au Baby Plouf et que j'aime beaucoup. C'est une femme très douce, très gentille, très bienveillante à l'écoute des enfants et des parents, on est toujours hyper bien accueillis, enfin bref, c'est un moment aussi bien pour les parents que bébé. Vous l'avez vu, on a fait un petit peu de vadrouille, etc. Je vous montrerai pas tout, mais on a acheté encore plein de trucs pour bébé Soukinette, que ce soit des jeux, que ce soit un tapis un peu plus grand parce que madame essaye de se sauver et va sur le carrelage, ou par exemple je vous ai juste pris ça pour vous montrer puisque je vous ai déjà fait un haul de Soukinette, mais on a repris des vêtements, j'en ai commandé un d'ailleurs parce que il y avait plus sa taille en magasin. On lui a donc pris en fait cette petite robe, voilà, elle est trop mimi avec des petites fleurs rosées et puis des végétaux verts. Et pour assortir en fait il y a le petit gilet vert, c'est beaucoup trop kiki, imaginez voilà ça comme ça, c'est trop mignon, sachant que la combinaison elle est exactement dans les mêmes teintes et le gilet va aller avec. J'ai hâte du coup qu'on puisse la recevoir et de lui mettre tout ça à ma petite louloute. Dernière petite chose pour ceux qui se posent des questions, je préfère essayer d'y répondre au maximum. Concernant les reading journaux que vous avez commandés sur ma boutique en ligne, tout est en cours, c'est-à-dire que moi de mon côté j'ai quasiment fait tout ce que je pouvais faire. Il me manque juste le retour de l'imprimeur, c'est-à-dire que j'en ai contacté 2, j'en ai un, j'ai pas eu de réponse, l'autre que j'ai été voir en physique, c'est pas possible que je passe par lui parce que sinon je vous aurais vendu des journaux à perte. Enfin bref, je m'étais focus sur un imprimeur, sur un prix pour calculer justement vos reading journaux et je n'ai jamais eu de réponse de cet imprimeur. Donc du coup je cherche la solution pour que la chose puisse être vite enclenchée parce que les précommandes se sont terminées toute fin janvier, début février et ça m'embête vraiment. Donc au moins vous savez un petit peu où on en est. Je vous remercie de m'avoir suivi cette semaine dans mes aventures aussi drôles, aussi fun, aussi dépensières soient-elles. Je suis si heureuse d'avoir signé, je vous jure, ma rupture conventionnelle, je suis trop contente, vraiment. C'est-à-dire que c'est sûr, je ne retravaillerai plus du tout là-bas, terminé pour moi. Je vais rester avec ma fille et je vais travailler pour ma boutique et mes réseaux seulement, exclusivement. Et ça peut paraître bête, mais qu'est-ce que ça me rend heureuse. Je suis bien sûr stressée parce que ça va être ma seule source de revenus et que c'est extrêmement fluctuant en tant qu'auto-entrepreneur, mais
c'est un soulagement, vous savez pas idée. J'ai une charge sur mes épaules et mentales en moins, mais je pense que je vais vraiment prendre en considération quant au 8 avril. C'est la date finale de la rupture justement, pardon, et je crois que le 8 avril, je vais faire... Si j'aurais bu du champagne pour fêter ça, mais je n'aime pas le champagne et j'allais être bébé. Enfin voilà les Kimichou, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, si vous en voulez plus souvent, à me mettre une petite noix de coco, tout ça. Je vous fais des gros bisous, bien sûr. Prenez soin de vous, c'est super important et merci de me suivre, ça me fait toujours aussi chaud au cœur. On se dit donc à très bientôt les Kimichou. Ciao ciao.